Chers annonceurs, diffusez désormais gratuitement votre spot publicitaire pendant 10 jours sur Guérit TV Monde. La seule condition, nos équipes compétentes vous réalisent le spot moyennant une somme forfaitaire à votre charge. Contact 00229 91 19 10 10. Guérit TV Monde, le leader des Web TV. Fidèles internautes de Guérit TV Monde, amis téléspectateurs, merci pour votre fidélité sans cesse renouvelée à nos programmes. L'heure a sonné ce dimanche 10 mai 2020 pour votre émission La Vraie Version qui aujourd'hui reçoit pour vous une brave dame, cette Amazone de la commune d'Ifani, la seule femme conseillère au sein de la municipalité, sinon la mandature finissante de l'autre côté. Elle répond au nom de Maroufatou Falola. Elle est déjà en studio avec nous. Maroufatou Falola, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci de toujours répondre à nos invitations. C'est moi, c'est un plaisir. Alors, aujourd'hui, nous allons parler avec vous sur l'actualité. Nous allons aborder quelques questions rapidement en rapport à l'actualité politique au Bénin. Les campagnes électorales sont lancées depuis quelques temps. Il est vrai que les internautes vous ont suivi par téléphone sur Guérit aujourd'hui. Ils auront cette chance de vous voir, de vous écouter également par rapport à la façon dont les campagnes se déroulent de l'autre côté. Exactement, merci. C'est toujours un plaisir de venir vous rendre visite dans votre studio. Alors, les campagnes, cette fois-ci, c'est inédit. Voilà. Inédit, pourquoi? Parce que tout se joue sur le web, sur Internet, par voie de presse. Et nous découvrons cette nouvelle méthode de battre la campagne. Alors, quand vous êtes politique, vous n'êtes plus surpris par tout ce que le temps ou la politique vous réserve. Nous avons décollé, nous avons pris le train en marche et ça marche parfaitement bien. Moi, j'apprécie pour une chose, c'est que vous vous faites connaître par le monde entier. Le monde entier vous suit. Ça veut dire que vous n'êtes plus local. Vous devenez international à travers le web, la télévision, la radio et autres. Donc, les campagnes sont lancées, nous nous sommes repliés dans nos arrondissements respectifs et chacun mouille le maillot pour pouvoir arracher le maximum de conseillers et pouvoir gérer la mairie. Voilà. Maroufatou Falola n'est plus à présenter dans la commune d'Ifani, sinon vous êtes candidate tête de liste au niveau de l'Agbé, c'est un arrondissement de l'autre côté. Vous êtes déjà très bien connu dans le domaine du social. Est-ce que la tâche est facile aujourd'hui sur le terrain avec les partis politiques qui sont en face? Bon, c'est une question d'expérience. Vous venez de le dire que je ne suis pas à ma première expérience. La toute première, j'étais pas tête de liste, j'étais deuxième. Je me suis battue pour me faire élire. La deuxième fois, j'ai fait mes preuves. Je gère maintenant. Donc, de par mon leadership, on m'a laissé diriger la liste en 2015 et en 2020, aujourd'hui, j'ai été sollicitée parce que j'étais ailleurs et pour des raisons propres à moi, des raisons de proximité avec ma base, j'ai décidé d'aller aux élections, à cette élection-là. Alors, il y a quand même des partis, pas des moindres sur le terrain, ils m'ont sollicité. Tous m'ont sollicité. Et tous m'ont proposé la tête de liste. Donc, quand on vous propose la tête de liste, c'est quand on reconnaît notre potentialité, on reconnaît votre force sur le terrain et je m'en réjouis. Donc, j'ai dû accepter de travailler aux côtés du président de l'Assemblée, Louis Vlavonou, à travers le parti UPI. Donc nous sommes sur le terrain. Voilà. Donc les choses évoluent comme cela se doit. Vous savez que nous traversons une période où la pandémie du coronavirus sévit, les gestes barrières sont multiples. Comment vous arrivez à rencontrer les populations à la base? Les populations à la base sont averties.
une fois que vous êtes élu et que vous êtes leur candidat, quand vous allez devant cette population-là, vous leur dites, vous leur parlez, vous les sensibilisez, ils écoutent. Et ça a pris. Vous ne verrez pratiquement personne dans la rue, dans Ifanyi, sans leur masque et sans leur casque. Au début, ils étaient un peu réticents par rapport au casque. Ils se disent, mais non, nous ne sommes pas sur la voie inter-État, il n'y a pas de goudron. Je dis non. Même malgré les voies non bitumées, il y a des risques. Maintenant vient s'ajouter les masques. Les masques, au début, ça ne prenait pas. Mais quand on a commencé par faire la sensibilisation, ça a pris. Aussi bien les grandes personnes que les enfants, tout le monde porte son masque parce qu'ils savent qu'il y a une maladie qui tue et que cette maladie-là est dans la nature. Donc, ils ont peur de mourir et ils mettent leur masque avant de sortir. Le coronavirus, c'est un virus où la population ne comprend pas grand-chose. Mais les services déconcentrés se sont mis à la tâche. Le médecin-chef a fait une sensibilisation, a donné a dit le risque qu'ils prennent en ne se protégeant pas. Ils ont décollé et tout le monde porte le masque avant de sortir. Voilà. Alors, Maroufatou Falola, nous allons toujours continuer par parler de cette campagne électorale qui parle de la municipalité, parle de la mairie, sinon le souhait de toute la population aujourd'hui connaissant El Hadja Maroufatou Falola, c'est qu'elle devienne. Mais quels sont vos rêves pour cette commune qui vous est aussi chère? Mon rêve, comme tout le rêve de la population d'Ifanyi, est que je sois maire une fois. Voilà. Ce sera encore une première. J'ai été la toute première femme à être élue conseillère. Et la seule d'ailleurs. Et la seule jusqu'à présent. Mais je pense que très prochainement, nous aurons des femmes dans le conseil communal. J'y ai travaillé pour, nous y avons travaillé pour, parce que si moi je propose et que les leaders n'acceptent pas, ça veut dire que je n'aurais rien fait. Nous avons travaillé pour ça. Moi, je suis tête de liste dans mon arrondissement. J'ai essayé de faire positionner, de coacher une femme où le parti UP l'a positionné quand même deuxième titulaire dans le plus grand arrondissement d'Ifanyi. Tout cela, c'est à l'avantage de la femme. L'Ifanyi va sortir du système de, bon, c'est une seule femme, il y aura plusieurs femmes. Et moi, je dis, pourquoi pas essayer de donner la mairie à une femme qu'elle gère et qu'on compare, qu'on voit un peu ce que la femme peut sortir. Je ne me jette pas des fleurs. Je sais qu'en tant que femme, en tant que mère, nous avons l'art et la manière de voir les choses autrement, de prendre en compte les doléances de la population et de dire, on nous a donné la tête de la mairie, nous devons tout faire pour réussir. En général, les femmes, ils sont reléguées au second rang. Mais aujourd'hui, les femmes, on est en train de mener la politique, de faire révéler d'autres femmes. Nous avons des potentielles femmes, des cadres parmi nous, mais elles ne prennent pas le devant. Elles n'osent pas. Petit à petit, je pense que nous allons y arriver. Je prie encore les leaders de l'UP de confier la mairie à une femme pour voir ce dont la femme elle est capable. La femme est véritablement capable de beaucoup de choses, puisque je me rappelle bien qu'en 2018, El Hadja Maroufatou Falola disait, l'internaute me l'a aussi rappelé il y a quelques jours en arrière avec une photo à l'appui, où El Hadja Maroufatou Falola disait que si je peux avoir la chance de rencontrer le président Patrice Talon, je vais lui dire certaines choses. Aujourd'hui, où vous êtes proche, je suis tenté de le dire, de la marmite, quelles sont ces propositions que vous pouvez aujourd'hui faire au président Patrice Talon? Merci beaucoup, merci. Je peux dire que je suis proche sans être proche pour l'instant. Quand on m'a sollicité et qu'on a voulu m'amener vers le président pour échanger, je me suis dit non, j'attends un peu. Je vais travailler sur le terrain. Je vais lui prouver ce dont je suis capable avant de rentrer en contact avec le chef de l'État. J'y arriverai. J'irai rencontrer le chef de l'État. Parce que je l'ai dit en 2018, j'ai quelque chose dans mon cœur que je garde et que je voudrais dire au président de la République, M. Patrice Talon, de visu. Vous attendez l'un de ces beaux jours.
Tout à fait. Et Merci. c'est déjà proche. Voilà, il n'y a pas de souci, ça va venir. Donc, il n'y a pas de problème. Nous allons conclure cette émission et avant de vous laisser partir, nous allons vous demander par rapport à la mandature finissante au niveau de la commune d'Ifouagny, quelle appréciation faites-vous de la gestion globale par le maire André Zonon, le maire sortant? Merci beaucoup. Je fais partie de ce conseil communal. Alors, le travail sur le terrain, c'est un ensemble. On ne peut pas voir Zanou, André seul, c'est tout l'ensemble du conseil communal. Je crois que nous avons essayé de faire ce que nous pouvions. On dit toujours que le peuple est insatiable, la population est insatiable, la population veut toujours plus. Donc, c'est une continuité. C'est-à-dire, quand ce conseil partira, celui qui viendra fera encore l'effort de mieux faire que ce que nous avions vécu sous le règne du maire Zanou. Voilà. Et si on vous demandait de conclure cette émission, un appel à la population, que diriez-vous? Je dirais, écoutez, votez massivement la liste UP dans tous les 6 arrondissements d'Ifouagny. Partout où vous voyez la liste UP, votez la liste UP. C'est donner la chance à la commune d'Ifouagny de s'investir véritablement dans le développement durable. Voilà. Mesdames et messieurs, vous avez donc compris le message de El Hadja Maroufatou Falola, candidate tête de liste du parti Union Progressiste dans l'arrondissement de Lagos. Nous sommes dans la commune d'Ifouagny avec elle. Il était question des campagnes électorales, la façon dont ça évolue aujourd'hui avec le respect des mesures barrières de l'autre côté de la 21e circonscription électorale. Elle n'a pas manqué aussi d'apprécier à sa façon la façon dont la mairie d'Ifouagny a été conduite par le conseil municipal finissant. Le rendez-vous de cette émission La Vraie Version, c'est encore dimanche prochain si Dieu nous prête vie. Merci de nous avoir suivis, mesdames et messieurs. Au revoir.